Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler des amortisseurs de la 106 et des amortisseurs de compétition en général. Parce que vous l'avez demandé sur le live et sur la dernière vidéo, donc ce serait peut-être plus simple de faire une petite vidéo pour vous expliquer vite fait comment, quel amortisseur j'ai choisi et les différents types d'amortisseurs qui existent sur le marché, quoi. Donc voilà. Donc en fait, pour expliquer vite fait comment, ça c'est une jambe de force d'origine de 106 basique en 3 trous qui était montée sur la 106. Donc on retrouve bien la même corne là, il manque un support de barre stabilisatrice, je vais vous expliquer. Et vous voyez en fait le tube, un amortisseur d'origine, regardez la taille de la tige, quoi. Voilà. Et vous allez vite comprendre pourquoi en fait. Donc là, si vous voulez, vous avez un écrou, vous sortiez la cartouche qui est juste posée en manchette dedans. Donc la cartouche quand elle est sortie, elle ressemble à ça. Voilà. Donc vous le mettez dans la jambe de force, et là vous avez un gros écrou qui se mise dessus. Donc le gros écrou qui se trouve là, vous voyez. Et après on visse notre cartouche est coincée en étau en fait dans la jambe de force, et après on visse en dessus notre écrou, voilà, tout bêtement. Donc ça c'est une jambe de force d'origine, hein, tout typiquement ce qu'il y a de plus simple. Avec les coupelles fixées sur les coupelles de ressort fixées sur l'amortisseur, sur la jambe de force. Voilà. Hop, donc en fait là je vous ai expliqué vite fait par rapport à un amortisseur d'origine, à savoir que ce modèle là, donc comme ça, existe, si vous voulez, on peut démonter, changer juste la cartouche, mettre un ressort de rabaissement, et une cartouche en gros c'est 140 euros, 150 euros, juste la cartouche qui va dedans, avec la tige toujours pareil. Les ressorts c'est une centaine d'euros, donc ça fait 200 euros quoi, pour des amortisseurs. Mais après il y a plein de possibilités, je vous expliquerai après en gros. Mais il y a plein de façons de faire, il y a plein de choses. Donc là, on était parti sur la jambe de force, je vous explique. Donc le roulement, je vous expliquais pourquoi il n'y était plus, le moyeu. Tout simplement parce que moi, je vais récupérer un 24 cannelures au lieu de 25. 22, 24, ouais, enfin bref, c'est pas le bon nombre de cannelures. Donc le petit trou que je vous expliquais tout à l'heure, il est là. Et en fait, l'amortisseur, il est fait comme ça. Donc là, c'est l'amortisseur. Et vous voyez l'écrou qui est là, c'est celui qui va là. Et en fait, l'avantage de ces amortisseurs là, c'est que votre force, quand l'effort il est fait sur l'amortisseur, ou sa force en fait, votre roue elle est maintenue, elle est là, et donc la fixation est au supérieur et en là-haut. Donc l'effort il se fait sur la tige qui est là en fait. Vous voyez, quand ça force, ça se fait là. Sauf que moi, donc du coup, je me retrouve avec une grosse tige. Voilà, la tige elle fait 42 mm au lieu de 18 ou 20, je sais plus. On va éviter de donner des approximatifs. Voilà. On a 42, c'est ce que je disais. 42 mm. Donc à savoir que la jambe de force elle est complètement changée. Le tube il est carrément changé dedans. Vous voyez, il est coupé, découpé là, ressoudé. Il doit redescendre. Pour redescendre la chape pour l'épure de train avant en fait, si tu rabasses ton train avant, ton épure de barre de direction est plus bonne. Bon, ça c'est un peu compliqué, mais je vous expliquerai dans une future vidéo quand la crémaillère sera en place sur la 106. Donc en fait, il nous déplace la côtelette de direction, la côtelette de la barre de stabilisatrice aussi pareil. C'est tout redescendu, du fait qu'on redescend la garde au sol du véhicule. Et là, c'est un tube où il y a des bagues en bronze dedans. Et en fait, ça coulisse dedans. Donc un amortisseur d'origine, c'est monté comme ça, avec l'écrou en haut. Et l'amortisseur que je remonte moi, c'est ceux-là. Voilà. L'écrou est toujours en haut de la coupelle. Le ressort est toujours situé là. Et par contre, du coup, l'effort se fait sur la grosse tige, au lieu de se faire sur la petite tige. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais en fait, c'est ça. Donc après, quand on monte la coupelle, on monte les écrous. Les écrous, hop, qui se fixent là-dessus, et c'est vissé. Ça vous donne la hauteur vous réglez votre hauteur de châssis. Et ça, c'est juste un ressort compensateur. Alors ça, à savoir que ça, c'est une option. Le ressort compensateur, voilà. Parce que ton ressort d'origine d'amortisseur, il est en dessus comme ça. Mais ce qui fait que quand tu prends des bosses, si ça détend ton amortisseur, des fois, le ressort, il peut se mettre un peu en travers. Donc c'est pour ça qu'il y a un ressort de maintien, un compensateur, quoi. À savoir que ça, c'est une option. C'est en plus. En plus, d'en plus, d'en plus.
Mais là, pour vous donner une ordre d'idée, on est sur du 1200, c'est 1200 € je crois, l'amortisseur, la jambe de force, le ressort, hors l'option du ressort compensateur qui est une centaine d'euros. Donc ça fait du 1200 € l'amortisseur par côté. Sans le moyeu, sans 2-3 conneries quoi, mais en gros on tourne là-dessus quoi. Donc c'est pour ça que l'amortisseur ça coûte super cher. À savoir que si tu prends un amortisseur d'origine, un amortisseur système d'origine, en gros avec un ressort juste de rabaissement, une cartouche un peu plus dure, tu vas payer 148-150 € la cartouche, le ressort à peu près pareil. Et s'il y a un système qui existe en fait avec une douille, on enlève. Je suis en train de réfléchir. Oui, on enlève la douille là et on a une douille qui se remet sur une douille fintée qui se ressoude là. À la place de ça, on enlève la côtelette là, on tape, elle sort une fois le ressort enlevé et on met un système de douille en super épaisseur. Je vous mettrai une image je vais vous montrer une image pour vous expliquer. En gros, vous mettez une super épaisseur, comme ça vous gardez votre tige de amortisseur d'origine là, votre système d'origine. Tu vas mettre ton écrou avec ton amortisseur dans ce sens-là, pas dans l'autre sens comme sur le mien. Dans ce sens-là, et en fait il existe à peu près le même truc pour régler la hauteur de caisse et mettre d'autres ressorts. Donc c'est un kit qui coûte je sais plus, 250 €. Je vous mettrai le prix, en gros je vais chercher sur internet en même temps, mais le kit avec les deux douilles, les ressorts, les coupelles, ça va être 250 € pour les deux côtés en gros. Donc voilà. Après on passe sur l'amortisseur arrière. Donc l'amortisseur arrière, il y a plusieurs types. Donc ça c'est un amortisseur d'origine avec des cylindres en bloc caoutchouc. Donc ça, à savoir que ça existe en Bilstein ou en Airtec ou en ce que vous voulez, tout en restant sur cylindre bloc caoutchouc. Donc c'est, j'ai noté le prix, 135 € l'amortisseur arrière. Après tu as du Groupen, donc avec des rotules Uniball. Donc ça c'est ce qu'il y a de mieux. Et en plus Airtec il te les retard suivant ta voiture, poids par roue et tout ça, tu leur expliques et ils te les retard. C'est pour ça que moi je me sers chez eux. Donc ça c'est du type Groupen, donc avec des petites rotules, et après il y a comme moi là, c'est du Saxo Challenge, donc c'est des grosses rotules avec des grosses entretoides. Donc ça c'est plus gros corps, plus de clapets, plus de réserve d'huile, il chauffe moins et ainsi de suite. Donc ça c'est de mieux en mieux, mais après c'est des tarifs qui font que un amortisseur arrière comme ça c'est 380 €. J'y ai noté quelque part, je dis pas de conneries, setup avant arrière, 326 € l'amortisseur. Donc avec les grosses rotules Uniball, il n'y a plus de cylindre en bloc comme sur celui-là. Ça c'est des petites. Et après il y a les entretoits, je les ai pas là, mais ces entretoits c'est un peu ce principe-là quoi. Pour que ton amortisseur soit bien en ligne par rapport à. Ça c'est un ancien amortisseur que j'avais. Donc voilà. Et pourquoi Airtec? Parce que c'est également la référence. Et moi en fait je vais monter la voiture comme elle est là. Et après, je vais l'essayer et je vais les envoyer réviser pour voir si ça me convient, quoi. Parce que je vais pas faire des amortisseurs trop durs. Donc voilà. Je vais vous faire voir la cartouche montée, ce que ça dit en gros. Putain. Hop. Donc là, attendez, je vais reculer un petit peu pour avoir un peu plus de. Donc là, la jambe de force, elle est comme ça. Donc je vous répète, parce que c'est pas facile à expliquer. En fait, un amortisseur d'origine, ça va comme ça. Et moi, en fait, il va dans l'autre sens. Donc attendez, je vais vous faire voir. Je vais pas le remonter. Je vais juste remettre en place pour vous faire voir. Donc moi, il va dans l'autre sens avec la butée qui va dedans. Là, il y a des bagues qui sont pile poil à mancher. Voilà. Attendez, parce qu'il faut. Ah oui, parce qu'il faut que je le visse. Parce qu'après, il est vissé dans le pas de vis. Voilà. Donc en fait, le diamètre de la tige, pour que vous compreniez bien. Voilà. Je le mets pas exactement pour pas avoir tout à démonter. Après, vous avez les rondelles avec les écrous. C'est juste pour vous faire voir le principe, quoi. Hop. Après, tu as le ressort de compensation avec la coupelle. Tu as le ressort d'origine, d'origine, l'amortisseur. Et après, tu as la coupelle qui va en dessus. Voilà.
Donc en fait, la tige, elle est vraiment plus grosse qu'une tige d'origine. Bah, la tige d'origine, c'est l'amortisseur. Vous voyez, le diamètre de l'amortisseur d'origine, c'est la tige. Bon. Donc ouais, il y a vraiment... Mais bon, après, voilà, c'est ce qui est assez cher, l'amortissement. Mais tu peux commencer avec des amortisseurs beaucoup moins chers. Tu prends le Bilstein d'origine, Bilstein, une cartouche comme ça, c'est 150 € en gros, quoi. 150 €. Après, il y a pour tous les prix. Hein. Pour débuter, moi j'ai roulé pendant des années avec des Bilstein comme ça, et un sort de rabaissement, tout bête. Après, tu peux passer avec les douilles, comme je vous ai expliqué. Je vous mettrai une petite photo pour vous faire voir exactement ce que je parle. Une douille, un kit de douilles, ça vaut 250 €. Donc après, il y a pour tous les prix. Mais moi, je préfère mettre... Bah, déjà, j'ai fait une bonne affaire et je préfère mettre un peu de sous au départ et comme ça, être sûr. Parce que le principe, c'est que moi, la première caisse que j'avais fait, je l'avais fait dans l'optique en me disant, de toute façon, je vais la casser. Donc ça sert à rien de me faire chier à la souder, à faire une caisse très très propre. Sauf que j'ai roulé 5 ans avec, quoi. Puis après, j'étais emmerdé parce que j'avais pas une bonne caisse. Donc là, je fais l'effet inverse. Je monte des bons trains, une bonne caisse. Et bon train, bonne caisse et bon arceau. Et après, le moteur, bah, on verra ce que... Bah, j'en ai un, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est un truc qui va pas trop mal. Qui irait pas trop mal. Après, j'ai le train arrière, on en refera une vidéo, je vous expliquerai. J'espère que j'étais assez clair, c'est pas facile à expliquer, quoi. Mais bon, à savoir que tu prends n'importe quel amortisseur, tu le renvoies chez un préparateur, tu lui dis, bah, par exemple, je trouve trop dur, je trouve trop mou, ou tu lui dis, ben, j'ai telle voiture, tel poids, une 106 Rallye ou une 106 S16, il ne te fera pas les amortisseurs pareils. Aussi d'une région à l'autre. Si tu achètes des amortisseurs en Bourgogne-Franche-Comté et puis que le gars il va rouler en région parisienne, ça ne sera pas les mêmes amortisseurs. C'est pour ça que c'est hyper important. Donc ceux-là, moi je sais d'où ils viennent. Moi ils viennent de Haute-Savoie, donc c'est kiff-kiff avec chez nous les routes. Et c'est pour ça que je préfère les monter et ensuite tester, voir si je les trouve trop durs, trop souples. Et moi je vais les jumeler avec des barres des grosses barres de 24. Donc moi j'ai déjà roulé avec sur mon AX et c'est ce que je préférais. Donc je voudrais avoir le ressenti aux essais, et c'est un peu con parce qu'en fait je vais monter ma voiture, la redémonter pour les amortisseurs, mais bon c'est comme ça. Mais au moins tu as un truc qui te convient à 100%, quoi. J'espère que j'étais clair parce que c'est pas facile à expliquer, quoi. Donc voilà. Donc après les rotules, hein, vous avez compris, hein, c'est pour le moins de jeu possible, hein, parce que s'il en bloc c'est du jeu, c'est un temps de réponse et puis voilà, quoi. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense avoir fait le tour. Hein. À savoir que là, moi j'envoie l'amortisseur complet. Par contre, pour la jambe de force, vu qu'elle n'a pas de jeu parce qu'il y a des bagues en bronze à l'intérieur, en gros c'est du bronze ou du laiton, je sais plus ce que c'est, enfin bref, elles n'ont pas de jeu, elles n'ont rien, donc j'envoie que la cartouche en révision. Et eux, par rapport à ça, mais ils font les tests, et ils ont des bancs avec des compressions, des détentes, ça je sais pas exactement comment ils jouent, mais tu les envoies, tu les vérifies, et ils vérifient qu'ils ont bien les bonnes pressions et tout ça. Donc voilà, après on peut partir sur plusieurs types d'amortisseurs, hein, comme je vous dis, un type origine, donc ça fait quand même beaucoup moins cher. Il faut compter 150 € la cartouche. Et contre, ben, moi, une jambe avant complète, c'est 1300 € le côté, quoi, à l'avant. Et après, une cartouche arrière, c'est une basique, ça va être 140, 150 €, je crois. Et moi, l'amortisseur que j'ai, c'est 340 €. Donc voilà, vous pouvez faire aussi à moindre coût. À savoir que dans les rallyes, il faut pas. Parce que moi, quand j'ai commencé en rallye, je me suis dit, ah ben, faut aussi ça, 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 ça. Mais non, en fait. Tu peux, t'es pas obligé de mettre des amortisseurs top dès le départ quand tu débutes. Hein. Donc après, moi j'ai roulé avec des Bilstein normales, j'ai roulé avec des Peugeot Sport qui étaient finis, j'ai roulé avec des ressorts de rabaissement et non des combinés avec les douilles. Mais voilà, c'est. Il faut pas se dire que pour un train avant, il faut mettre obligatoirement ça. Tu peux mettre des choses qui coûtent. Moi, pour le prix d'un amortisseur, j'avais le complet sur mon autre voiture. Donc, c'est pour ça que. Puis il y a une autre chose qui rentre vachement en compte, c'est que tout le monde te dit ouais, faut mettre des amortisseurs. Mais en fait, si tu mets des amortisseurs comme ça sert à rien de chez les pneus casse, quoi. Ou de rouler avec des pneus qui ont 2 ans. Tu es obligé de rouler avec des pneus neufs parce que si tu mets du top, l'amortisseur fait énormément de travail pour la liaison au sol, mais le dernier point qui touche la route, eh ben, c'est le pneu. Donc des fois, il vaut mieux mettre un petit peu moins cher dans l'amortisseur, puis pouvoir mettre un petit peu plus d'argent dans les pneus, être sûr, et comme ça, tu as un meilleur compromis. C'est pour ça que c'est toute une histoire de compromis, quoi. C'est comme je vous expliquais, de souder, pas souder la caisse, et puis ainsi de suite. C'est toujours des histoires de compromis. Parce que moi, la Mazda 106, la XSI, elle est en Peugeot, quoi. C'est du Peugeot Sport qui a je sais pas combien d'années. Mais vous voyez, elle est rabaissée, elle est posée par terre, et puis ça fonctionne très très bien. Donc il n'y a pas de raison.
Si vous voulez débuter, je pense que ça sert à rien de mettre un pognon comme ça dans la voiture, dans les amortisseurs, mon avis perso. Mais bon. Alors, à savoir que moi, je vais changer mes coupelles. Vous savez, les coupelles, c'est ça. Voilà. Donc, il y a différents types de coupelles. Je vous mettrai une photo de ce que je vais monter. Donc ça, c'est une coupelle type d'origine. Elle est montée sur caoutchouc, qui fend toujours. Et moi, je vais la monter sur coupelle rotule uniball. Donc, après, ça bougera plus, quoi. Mais bon, ça, c'est un futur projet. Mais ça ne dérange en rien. Je pourrais le changer plus tard. Mais puis, je vais essayer d'en trouver, déjà. Mais c'est pour ça que je vous dis... parce que moi, quand je vais remonter ma première voiture, j'avais pris, en gros, tu prends le catalogue, tu dis, putain, ça c'est bien, ça c'est bien, ça il m'y faut, ça il m'y faut. Et en fait, déjà, vas-y, puis roule, fais-toi plaisir, apprends, et puis fais-toi la main. Et après, tu verras, quoi. Parce que moi, je ne serais pas tombé sur un truc comme ça, je vous le dis tout de suite, hein, je serais reparti avec mes vieux amortisseurs Peugeot Sport de l'époque, peut-être révisés, ou des Bilstein bas de gamme. Et vas-y, hein, parce que de toute façon, on ne sera jamais champion du monde, c'est juste ça fait plaisir. Donc autant faire ça avec ses moyens et pas s'endetter dans les trucs pas possibles. Donc voilà, après le frein arrière, je vous ai expliqué que je vais mettre pour ceux qui ne savent pas, en fait il y a une barre. Tu as une grosse barre de torsion. Donc ça c'est la barre que je laisse. Et après on a les barres stabilisatrices qui sont de diamètre de 19 à 24. Et donc moi j'ai monté du 24 parce que j'ai roulé comme ça depuis des années et je vais remettre ça. C'est ce qui me va le mieux. Mais c'est pour ça qu'en fait il y a tellement de combinaisons possibles avec entre les amortisseurs, le diamètre des barres de stabilisatrices, le diamètre de barre de torsion. Et ben c'est hyper important. Donc là à savoir que moi je vais monter aussi le train arrière en rigide. J'aurais plus aucun cylindre bloc. Vous savez sur les trains arrière vous avez des cylindres blocs en caoutchouc et là ce sera des douilles alu. Donc, on va essayer de faire un truc vraiment bien. Mais bon, j'espère que j'étais assez clair dans les amortisseurs. Mais à savoir que, je vous le dis, hein, ne mettez pas ce pognon-là si c'est pour débuter. Vous pouvez mettre beaucoup moins cher. Parce que moi, là, les jambes de force, je les ai vérifiées. Elles sont bonnes, il n'y a pas de problème. Donc, je ne verrai que les cartouches, je vais retarer plus tard. Et dans un premier temps, on va la monter comme ça, comme je vous ai dit. Et voilà. Et après, on verra, on fera retarer au jour venu, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben voilà, non. À savoir que les jambes de force, il faut savoir un truc, c'est que vous avez deux longueurs, avec la direction assistée et sans direction assistée. Donc c'est hyper important. Et ça, c'est avec direction assistée, c'est pour ça que je vais remonter une pompe de direction assistée. Parce qu'après, si tu montes plus court, ton volant, si tu montes, attendez, c'est direction assistée est plus courte que manuel ou vice versa, je ne sais plus. Mais c'est hyper important de le savoir. Faire attention quand tu montes deux jambes de force, si elles ne viennent pas du même endroit, par exemple, tu as acheté une jambe de force à un, une à l'autre, faire attention que la longueur des cornes soit bien de la même longueur. Et en fait, quand je vous parlais tout à l'heure, les cornes sont descendues, c'est pour l'épure de direction. À savoir que ton épure de direction, tes barres de direction, elles sont comme ça, en gros. Et quand tu rabaisses ta voiture, du coup, ça les met comme ça. Vous comprenez pourquoi? Là, tu baisses ta caisse, ta voiture, c'est mathématique, hein, c'est logique, en fait. Donc en gros, ton épure de direction, elle va être comme ça. Donc ça va faire du flou. Et quand ta voiture va se soulager, bah, ça va écarter tes roues. Donc c'est pour ça que les côtelettes sur les amortisseurs, donc les côtelettes c'est ça, hein. C'est pour ça que les côtelettes sont baissées. Comme ça, elle est rabaissée, on rabaisse. Et du coup, on tombe à zéro comme une voiture d'origine. J'espère que c'était clair. C'est pas facile à expliquer, mais j'espère que vous avez compris. Et franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les reposer et je vous expliquerai soit en PV, soit dans une autre vidéo si c'est trop compliqué. Mais voilà, pourquoi mon choix de ces amortisseurs et qu'est-ce qu'ils ont de mieux que les autres? Ben forcément déjà plus robustes du fait du diamètre du diamètre. Ils sont plus endurants. Alors pour vous expliquer, en fait c'est le système qui était monté sur les Saxo Challenge qui était fait par Citroën Sport. Hein. Donc c'est pas été évolué c'est pas un amortisseur d'origine. Ils ont carrément tout changé, les tubes, les pattes, les leviers, c'est tout renforcé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça parce que c'est un truc ça roule, beaucoup de monde roule avec ça. Après, le modèle en dessus de ça, c'est, vous savez, avec les petites cartouches séparées, quoi. Donc, en 3 voies, on appelle ça. Mais voilà, c'est un autre budget, une autre planète, et j'ai pas besoin de ça pour moi. Voilà, j'espère que j'ai été clair, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!